vaincrai en Jésus. 1 Roi chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 41. Nous lisons le verset 41 jusqu'au verset 45. Roi 18 à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre programme. Notre programme du mois de mars. Où nous avons dit chacun devrait choisir un sujet qui lui tient à cœur. Et il devait prier sur ce sujet jusqu'à la fin du mois de mars. Donc même ici ce soir, quand nous prions, tu dois prier sur ce sujet-là qui te tient à cœur. C'est un sujet qui te tient à cœur. Et ce sujet-là, tu dois le mettre en prière tout au long du mois de mars. Alors ce soir, nous allons considérer un peu l'histoire du prophète Élie. Au temps du roi Akab. Au temps du roi Akab, tout le pays était penché dans l'idolâtrie. Tout le pays était versé dans l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu aime seulement qu'on adore lui seul. Quand nous adorons une autre divinité, c'est l'idolâtrie. Quand nous adorons un homme, c'est l'idolâtrie. Quand nous adorons les morceaux de bois, nous adorons le soleil, nous adorons la lune, c'est l'idolâtrie. Comme les autres qui adorent la lune. Il paraît que la lune va sortir à partir de demain. Et leur carême là va s'arrêter, ils vont manger. C'est à partir de demain qu'ils vont fêter. Et à la maison, j'étais en train de réfléchir. Je n'avais pas prêté attention que même les catholiques aussi étaient en carême. Les musulmans à ce moment, ils vont finir demain. Ils étaient en jeûne. Les catholiques aussi de leur côté, ils vont finir, je pense, le 2 avril. Début avril, ils sont aussi en jeûne présentement. Après, je me suis dit, nous aussi, le Seigneur nous a inspiré aussi de jeûner samedi. De jeûner samedi. En réalité, c'est comme si c'était vraiment un mois spécial. Tout le monde est en train de jeûner. Tout le monde, même les musulmans, même les catholiques. Tout le monde est en train de jeûner. Frères et sœurs, ne passez pas à côté de ce programme. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Dieu va vous guérir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous délivrer. À cause de ce programme. À cause de votre obéissance à ce programme de mars. Donc je me pensais, je posais la question, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que je n'ai pas fait attention qu'eux aussi ils étaient en train de jeûner.
Mais ils sont aussi en train de gêner. Les musulmans terminent demain. Demain. C'est pourquoi demain c'est férié. Demain il n'y a pas l'école, il n'y a pas le travail. Et les catholiques finissent le début avril, là. Je pense le 2 avril. Nous, on jeûne samedi. Samedi, c'est après-demain. Alléluia! Dieu vous conduit ici en tout. Je vous dis la vérité. Ne regardez pas le nombre que vous êtes. Dieu vous conduit ici en tout. Alors, nous regardons un peu l'histoire du prophète Élie. Dans le temps du roi Akab, tout le pays l'idolâtrie. Ils adoraient le Dieu qu'on appelle Baal. Le Dieu Baal. Et Akab avait pris une femme qu'on appelle Jézabel. C'est la Jézabel que nous avons vue la dernière fois quand on a parlé dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, où la Bible disait, donnait une réprimande en disant que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner mon peuple. Là, nous sommes au temps de Jézabel en question. C'était la femme du roi. Jézabel était la femme du roi Akab. Alors Jézabel s'est fabriquée elle-même ses propres prophètes pour adorer le Dieu Baal, le Dieu que Jézabel avait rapporté du Liban. Vous savez, Jézabel c'est une Libanaise. Elle revenait du Liban. Alors le roi Akab l'a pris comme femme. Et quand elle vient du Liban, elle vient avec son adoration de Baal, avec les dieux étrangers. Et quand elle arrive avec ces dieux étrangers, elle impose ce Dieu-là dans le royaume. Elle impose le Dieu, son Dieu Baal, dans le royaume où son mari était roi, le roi Akab. Alors il s'est fabriqué une foule de prophètes, qu'on appelle les prophètes de Baal. Ils étaient au nombre de 450. Vous pouvez lire ça dans un roi, le chapitre 17. Ils étaient au nombre de 450. 450 prophètes de Baal. À côté de ces prophètes de Baal, il y avait d'autres prophètes qui étaient les prophètes d'Astarté. Ceux-là, ils étaient au nombre de 400. Et Élie était là. Parmi tous ces prophètes-là, Élie était aussi là. Parmi tous ces prophètes. Vous savez, Dieu n'est pas dans le nombre. Et pourtant, ils étaient 450 prophètes de Baal, avec 400 prophètes d'Astarté. Mais Élie était seul là. Devant tous ces prophètes, donc si on les met tous ensemble, ça fait 850 prophètes. Devant Élie seul. Quand Élie a vu ce qui s'est passé dans le pays, Élie dit, ce pays-là ne mérite même plus que Dieu puisse le visiter par la pluie. Ce pays-là ne mérite même plus la bénédiction du ciel. Alors Élie, dans un roi, on va lire ça rapidement. Dans un roi 17, vous repartez juste en arrière. Un roi 17, le verset 1er. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Donc quand le prophète Élie prononce la parole, il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ah, ça c'est extraordinaire. Il ne dit pas sinon à la parole de l'Éternel. Il dit sinon à ma parole. Donc en un mot, Élie a parlé. Et la chose devait arriver. Vous savez, Dieu accomplit parfois même aussi la parole de ses serviteurs. Quand son serviteur parle, l'esprit est capable d'accomplir ce que son serviteur a dit.
Alors quand Élie a parlé, à l'instant même, Dieu a fermé le ciel. Dieu a arrêté la rose du ciel. Dieu a arrêté la pluie du ciel. Dieu a fermé le ciel. Alors, le pays est tombé dans la sécheresse. La sécheresse. Vraiment la sécheresse. Et parmi cette sécheresse-là, Dieu n'a pas voulu que son serviteur meure aussi de sécheresse. Alors Dieu a pourvu un moyen, un endroit pour son serviteur. Il dit, va du côté de l'Orient. Tu iras là-bas et tu iras au torrent. Il y a un torrent qu'on appelle le torrent de Kérit. Quand tu seras là-bas, alors tu boiras de l'eau du torrent. C'est toi seul qui boiras de cette eau-là. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau, pour la première fois, les oiseaux viennent nourrir un homme. J'ai ordonné au corbeau de venir te nourrir là, au torrent. Donc chaque matin, le corbeau amène la nourriture à Élie. Ce n'est pas une philosophie, hein. C'est une réalité. Bien. Chaque matin, le corbeau apportait le pain. Vous pouvez lire ça en bas pour bien comprendre. Il apportait du pain. Il apportait du pain et de la viande. Chaque matin, à l'heure pile, les corbeaux sont à l'heure. Ils viennent et donnent. Après, ils retournent. Le soir, les corbeaux reviennent encore. Ils donnent le pain, ils donnent la viande. Dieu ne permettra jamais qu'il détruise ce monde que vous voyez là pendant que vous êtes encore sur la terre. Il ne le permettra pas. Vous savez, si ce monde-là avait les yeux pour voir ou de comprendre, il devait respecter les chrétiens. Il devait respecter les chrétiens. C'est à cause de nous que les fléaux qui sont prévus dans l'Apocalypse ne sont pas encore tombés sur la terre. C'est à cause de toi, ma soeur. C'est à cause de toi, mon frère. C'est à cause de moi. C'est à cause de nous parce que nous sommes encore sur la terre. Quand l'église va quitter la terre, tous les fléaux qui sont prévus dans le livre d'Apocalypse vont s'abattre sur la terre. Et là, nous ne serons plus là. Moi, je ne serai plus là. Ah, mais qu'elle était bénisse, ma soeur. J'aime cette foi-là. Nous ne serons plus là. Nous serons déjà là-bas au ciel. Dieu ne permettra pas que ce monde soit détruit pendant que tu es sur la terre. Donc pendant la sécheresse, Dieu n'a pas permis que son serviteur meure de faim. Parce que la sécheresse là a emporté une grande famine dans le pays. Et les gens mouraient de faim. Les gens mouraient de faim. Mais Élie était là-bas au torrent. Il était là-bas au torrent, en train de boire son eau tranquillement pendant que les autres là-bas ont soif. En train de manger tranquillement pendant que les autres là-bas ont soif. Et je vous dis, peuple de Ntoum, pendant qu'il y a la famine spirituelle dans tout le territoire de Ntoum ici, vous avez la nourriture ici en abondance. Vous savez qu'il y a une famine spirituelle qui est Amos, dans Amos chapitre 8 a déjà prédit. Nous parlerons de toutes ces prophéties-là. Nous sommes au temps de la famille spirituelle. Donc c'est au temps où la parole de Dieu devient rare. La pure parole, la vraie parole conforme à la Bible devient rare aujourd'hui. Quand vous allez dans les églises, on va vous raconter tout, sauf la parole de Dieu. On va vous raconter les histoires de pasteurs. On va vous raconter les voyages des pasteurs. Mais la parole de Dieu s'est fait rare. Et la Bible, il y a la prophétie d'Amos que les jeunes gens mourront de faim. Ils iront ça et là, cherchant la parole. Ils vont chercher la parole. Beaucoup cherchent la parole aujourd'hui, mais ils n'en trouvent pas. Mais gloire se rendue à Dieu. Ici, vous n'aurez que la parole. Il y a pendant que la famine spirituelle partout. Et ici, vous avez la parole. Vous avez la nourriture en abondance. Vous êtes en train d'être nourris de la bonne manière. Alors, cette famille-là a duré 3 ans et 6 mois. Donc 3 ans et demi. Pendant 3 ans
Et 6 mois, pas de pluie, pas de rosée. Même le torrent, là où Élie était, avait déjà commencé à tarir. Vers la fin de 3 ans, là-bas maintenant, le torrent aussi a séché. Il a fini par sécher. Et comme c'était serviteur de Dieu, Dieu lui-même prend soin de ses serviteurs. Quand le torrent a séché, Dieu dit à son serviteur, va à Sarepta. Quitte le torrent ici là, va maintenant à Sarepta. À Sarepta là-bas, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Là, ce n'est plus le corbeau. Ce n'est plus le corbeau. Là maintenant, c'est une femme qui va maintenant te nourrir de la bonne manière. Il y a longtemps que tu as été nourri par le corbeau. Tu as été nourri de la fausse parole. Tu as été nourri de la parole qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nourri par des corbeaux partout dans les églises. Aujourd'hui, Dieu maintenant a décidé que tu dois être nourri quelque part là, chez une femme. Et pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui les lecteurs de la Bible savent que la femme représente l'église. Dans la Bible, la femme représente l'église. Quand on voit parler de la femme là, il s'agit de l'église. Il s'agit de l'église. Alors, il y a longtemps que tu as été nourri de la mauvaise manière. Aujourd'hui, ce temps est arrêté. Ce temps a pris fin. Maintenant, tu dois être nourri de la bonne manière. Je vous dis la vérité, là, ici, vous êtes nourris de la bonne manière. Pas de sécheresse ici. Alors, Élie fut maintenant nourri par une femme veuve. Nourri par la femme. Pendant que tout le pays, dans la famine, dans la sécheresse, le prophète Élie était nourri à Sarepta. À Sarepta, pas une femme. Alors, au terme de 3 ans et demi de sécheresse, ce temps-là qui a fait en sorte que beaucoup meurent même en Israël. Beaucoup meurent dans le pays. Pendant les 3 ans et demi de famine, il y avait des morts. Hein. Et même là où Élie fut envoyé, cette femme-là, elle avait un enfant. Quand Élie trouve cette femme-là, la femme dit, bon, je suis en train de ramasser juste quelques petits bois. Je vais aller faire un gâteau avec mon fils. Nous allons manger. Après quoi, nous allons mourir. Parce que beaucoup mouraient de famine. Mais un serviteur de Dieu ne sera jamais un obstacle pour vous. Au contraire, un serviteur de Dieu est une bénédiction pour vous. Je vous dis ce soir, pendant tout le temps où je serai en Toum ici, la vie de Toum va changer. Le développement va arriver en Toum ici. La route va arriver partout. Je vous dis la vérité, un serviteur de Dieu est quelque part. Dieu a son attention sur toute la ville. Toum est béni. Et je le sais. Toum est béni parce que ici, il n'y a pas de compromis. Et ici, c'est la parole de Dieu. Alors, le serviteur de Dieu lui dit à cette femme-là, Élie, le prophète Élie, dit à la femme, dit non, c'est vrai que tu vas aller faire le pain, le gâteau et tout ça pour ton enfant, mais fais-moi d'abord. Ah là, il faut avoir la foi. Nous sommes au temps de la famine, au temps où il y a la sécheresse, où il y a la faim. Il reste cette femme-là juste un peu de farine et un peu d'huile pour faire le gâteau et manger avec son enfant. Mais Élie dit, va, fais comme tu as prévu. Mais fais-moi d'abord. Donc, en un mot, oublie ton enfant et toi-même d'abord. Ah là, c'est le haut niveau. En un mot, considère d'abord Dieu. Considère d'abord les intérêts de Dieu. Et non c'est tes propres intérêts. Et non d'abord l'intérêt de ta famille. Les intérêts de Dieu d'abord. Et quand tu considères d'abord les intérêts de Dieu, alors Dieu s'occupe maintenant de tes propres intérêts. Et ça, c'est la clé que beaucoup ignorent. Vous pensez que c'est Dieu qui doit d'abord vous donner. Hein? Vous vous trompez. Donne d'abord à Dieu. Et ensuite, Dieu te donnera. Cette femme n'a pas discuté, elle est partie.
Elle a fait le gâteau. Elle a donné à Élie. Élie a mangé, Après, Élie dit, dans le pot là, la farine ne manquera pas. Dans la cruche, l'huile ne manquera pas. Alors, tous les jours, quand la femme l'a préparé, la même quantité qui était restée là, elle prend la quantité dans le pot, la farine, elle met pas l'huile, la quantité qui était restée d'huile, elle prépare. Pendant qu'elle prépare, Dieu remplace encore la farine, Dieu remplace encore l'huile. Le lendemain, elle prend encore, elle prépare, Dieu remplace encore la farine, Dieu remplace encore l'huile. C'est resté comme ça jusqu'à ce que Dieu a décidé maintenant d'ouvrir le ciel pour que la pluie tombe. Alors, c'est là où nous avons lu, là, dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Un Roi 18. À partir du verset 41. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alors que la sécheresse avait fait 3 ans et 6 mois, pas de pluie. Pour que la pluie revienne, il fallait une prière avec insistance. Nous avons dit c'est un mois de prière avec insistance, le mois de mars. Il fallait une prière de persévérance. Élie est monté au mont Carmel. C'est une montagne qu'on appelle le mont Carmel. Il montait là-bas au mont Carmel. Quand il arrive au sommet de la montagne, il monte avec son serviteur. Il arrive là-bas au sommet de la montagne, il se met à prier. Il se met à genoux. Voici pourquoi nous avons enseigné ici sur les postures de la prière. Ne priez jamais assis. Priez soit à genoux, soit debout, soit même à plat ventre, quand ça vous dépasse. Vous mettez à plat ventre là. Alors Élie s'est mis à genoux. Alors il a pris sa tête, il a mis entre ses genoux. Et il s'est mis là. Prière. Il s'est mis à prier. Pendant qu'il priait, et il priait avec assurance. Il savait que Dieu va l'exaucer. C'est comme ça que nous devons prier pendant le mois de mars. Pendant que tu pries, tu dois déjà savoir, tu dois d'abord croire que Dieu va t'exaucer. Alors il prie. Quand il prie, pendant qu'il prie, après il lève la tête. Et il dit à son serviteur, va là-bas. Il est toujours là en prière. Il est toujours en position de prière. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de l'Orient. Regarde du côté de la mer. Regarde là-bas. Le serviteur part. Il regarde du côté de la mer. Il voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de signes. Il n'y a rien qui prouve que Dieu va exaucer. Si c'est toi, tu vas commencer à dire, apparemment je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais Élie est resté dans la même position de prière. En un mot, pour Élie, si tu m'exauces ou pas, je ne quitte pas d'ici. Je ne quitte pas de la position dans laquelle je suis. Élie est resté dans la même position. Et il continue à prier. Et il prie. Après, il fait signe encore à ton serviteur.
Regarde là-bas du côté de la mer. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Élie ne se décourage pas. Ah. Celui qui va se décourager le mois de mars va rater sa bénédiction. Élie ne se décourage pas. Il continue à prier. Il continue à prier. La troisième fois, il dit, regarde encore là-bas. Le serviteur regarde, il n'y a rien. Ah. Il prie et ça continue comme ça, jusqu'à la sixième fois. Comme ça. Le serviteur part, il regarde, il n'y a rien. Il regarde, il n'y a rien. Il faut la persévérance dans la prière. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez que Dieu vous visite, il faut persévérer dans la prière. Il faut une prière avec insistance. C'est ce que nous faisons qu'on parlait depuis là. Prière avec insistance. Pas tu pries une fois et tu laisses tomber. Non. Nous devons prier jusqu'à exaucement. Jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Alors, à la septième fois, là quelque chose s'est passé. À la septième fois, Élie dit à son serviteur, regarde là-bas, du côté de la mer. Quand le serviteur vient regarder, il voit un petit nuage qui s'est formé. Un petit nuage qui a la forme même de la main de ma mère là. Petit nuage. Quand le serviteur revient, il dit, oh, il y a un nuage qui s'est formé. Un nuage qui se lève de la mer. Qui s'est formé. Mais ce nuage-là est petit comme une pomme de la main. Vous savez ce qu'Élie a fait? Élie a arrêté de prier. Il n'a pas eu besoin d'attendre de grands nuages se former. Il n'a pas eu besoin de voir que la pluie commence à tomber. Dès qu'il a seulement compris qu'il y a un petit nuage qui s'est formé, Élie a dit c'est réglé. Dieu est déjà en action. Et quand Dieu commence, il doit achever. Dieu ne s'arrête jamais en chemin. Pour Élie, c'est réglé. Alors Élie dit à son serviteur, va voir Akab. Dis-lui déjà d'aller manger, boire là-bas. Parce que la pluie va bientôt tomber. Et il n'a même pas encore vu, aïe, quelle foi. Si nous pouvons voir cette foi-là pendant le mois de mars. Élie n'a même pas encore vu la pluie. Il a seulement vu déjà le signe de la pluie. Et il dit déjà que c'est réglé. C'est réglé. Il va pleuvoir. Va déjà dire au roi, il va pleuvoir. Ah. Alors son serviteur est parti. Et la Bible dit, il y a eu une forte pluie, une grande pluie qui est tombée dans le pays. Le pays qui était rempli de sécheresse a reçu la pluie. La pluie en abondance, hein? Pas une petite pluie. La pluie en abondance. Tu dois recevoir la pluie en abondance dans ton foyer. Tu dois recevoir la pluie en abondance dans ton travail. Tu dois recevoir la pluie en abondance dans ta maison. La pluie en abondance et de bénédiction. Tu dois les recevoir. Dans ta maison, tu dois être béni. Dans ton travail, tu dois être béni. Dans tes études, tu dois être béni. Dieu veut te bénir pour le mois de mars là. Sois seulement obéissant. Obéis à la parole. Dieu te bénit là. Ton travail là, Dieu va te le redonner. Crois seulement. Crois comme Élie. Dis pour moi, Dieu est au contrôle. Dieu va m'accorder cela. C'est Dieu qui a inspiré ce programme. Dieu me donnera le travail. Fais ton dossier, prie, va déposer. Je ne sais pas combien de sociétés il y a ici en tout. Prie là où Dieu va te conduire le matin quand tu te lèves. Va déposer seulement. Si c'est quoi là, Iboma fait, ou si c'est quoi, allez-y. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances rien que pour toi seul. Même s'il n'y a plus d'embauche, quand tu vas arriver à Iboma, on va t'embaucher. Ce soir, crois par la foi que Dieu veut que tu travailles. Dieu n'a jamais refusé un homme de travailler. Dieu veut que tu travailles. Toi seulement manifeste la foi. Va déposer ton dossier. Dieu te donnera le travail. Mettez Dieu dos au mur. Celui qui a dit pendant ce mois-là, priez
Pourquoi vous ne voulez pas mettre Dieu dos au mur? Allez-y. Déposez les dossiers. Prie seulement. Dieu fera quelque chose. Alors, la Bible dit, là nous finissons par cela, par Jacques 5. Jacques 5. Jacques. Le livre de Jacques. Livre de Jacques. Et nous lisons le livre de Jacques chapitre 5. Et nous prenons le verset 17. Notez ces versets-là, ça peut vous aider à la maison. Là, il dit, Élie. Il s'agit d'Élie qu'on vient de voir là-bas dans 1 Roi 18. Le prophète Élie. Maintenant, Jacques reprend cela dans le Nouveau Testament. Élie était un homme. Un homme, pas un ange. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le verset 18. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Ici, Jacques dit, ce qu'Élie a fait là-bas dans l'Ancien Testament, nous, dans le Nouveau Testament, on peut le faire. Voici pourquoi Jacques dit ici, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas un ange. Élie ne descendait pas du ciel. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il pria pour qu'il n'y ait point de pluie. La pluie s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau avec instance. Et la pluie tomba du ciel. Il a prié par la prière d'Élie. Par la prière du prophète Élie, Dieu a fermé le ciel. Et par la prière du prophète Élie, Dieu a ouvert le ciel. Par ta prière, Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va ouvrir tes portes de la bénédiction, les portes du travail, les portes de la guérison, de la délivrance. Dieu va t'ouvrir les portes. Voilà pourquoi Satan n'aime pas quand nous prions. Il nous donne la fatigue. Même pour prier la nuit, c'est difficile. Pour se lever le matin pour prier, c'est difficile. Même la journée pour prier, c'est difficile. Satan sait que quand tu es en prière, il y a des bouleversements dans le ciel. Quand un homme sur la terre est en prière, il y a des bouleversements dans le ciel. Et Dieu est capable d'accorder une issue. Là où il n'y avait même pas d'issue, à cause de ta prière, il t'accorde une issue. Là où on te dit, ici, là, il n'y a pas d'embauche, à cause de ta prière, on t'embauche. Quand tu vas venir inscrire ton enfant à l'école, oh, il n'y a plus de place, tu pries seulement à la maison. Tu pries. À cause de ta prière, il y aura des places. Comme le serviteur de Dieu qui viendra nous prêcher bientôt ici, là, qui va venir des Port-Gentil. Ah, lui, là, vraiment, c'est un homme de foi. Là où ils sont à Port-Gentil, il avait besoin d'un local. Ils avaient un petit local d'abord. Ils voulaient un local plus grand. Alors, ils ont trouvé un local là, mais la femme, elle était trop compliquée, trop compliquée. Elle était compliquée. Alors, le frère est venu, il a demandé, nous avons besoin de ce local-là. Nous voulons le prendre pour l'église. La femme a dit, niet, tout sauf l'église. Tout, sauf l'église. Vous pouvez faire le bar, vous pouvez faire le dépôt de Mosungu, de quoi, tout ça, mais sauf l'église. Pas d'église ici. Le serviteur de Dieu a dit seulement, il n'y a pas de problème, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Il est retourné chez lui. Quand il arrive chez lui à la maison, il dit à sa famille, nous aurons la place là. Pendant qu'on a dit que ici, il n'y a pas de place pour toi. Il dit à ses enfants, à la femme à la maison, non, j'étais là-bas, il fait le compte rendu, j'étais là-bas, ma femme là parlait, mais nous aurons la place là. Alors, il s'est mis à prier. Ah, c'est extraordinaire. Il s'est mis à genoux, prier tous les jours, comme je suis en train de vous parler ici là pour le mois de mars. C'était maintenant son sujet de prier tous les jours. Quand il retourne maintenant là-bas à nouveau,
Il retourne encore. Après la prière. Quand il arrive là-bas, il dit à la femme là, je suis venu pour la maison. La femme dit, mais il n'y a pas de problème. Le local là, depuis, c'est vide. C'est là depuis. C'est vide. Si vous voulez prendre, prenez pour l'église. Alléluia. Voici la prière qui change les temps et les circonstances. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans ce local-là. Vous avez quelque chose entre les mains que vous ignorez. Vous avez le pouvoir. Par votre prière, Dieu peut tout changer. Tout changer. Tout changer. Par votre prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.